bonjour à tous. Christian Langevin, je suis le directeur général de la société Quam Content Intelligence, qui est un éditeur logiciel que je vais vous présenter. Et on va surtout parler des applications médias de nos solutions, sachant que c'est qu'un des cas d'usage que nous couvrons. Donc Quam est une PME française créée en 2011 et qui a pris le virage de l'IA pour les contenus ou les données textuelles, suivant comment on les appelle, depuis 2016. Et donc on est un des éditeurs principaux en France dans ce domaine. Il y a de la place devant, si vous voulez. Voilà, ou au fond là-bas. Donc on est une société française, les applications et quand on héberge les solutions de nos clients, tout ça est fait en France. Voilà, et on a une clientèle à la fois prestigieuse, principalement des grands comptes, et on verra dans les médias tout à l'heure avec qui on travaille déjà, même si la liste n'est pas exhaustive. Alors nous, on a 3 solutions. On a une solution de traitement du langage naturel, qui est un domaine de l'IA qui commence à être assez populaire aujourd'hui. Donc ça, on va en parler, ça s'appelle Quam Text Analytics. Et ensuite, on a une plateforme de surveillance du web et des réseaux sociaux. Là, on est un acteur de ce domaine aussi. Et en fait, on a aussi une application spécialisée dans les bases de connaissances, les moteurs de recherche et la gestion documentaire, qui originellement était destinée aux médias, mais dont le spectre s'est élargi, je vais vous en parler. Alors on a une centaine de clients aujourd'hui, et dans les médias, on va citer notre client historique qui est le Figaro, on a aussi les Échos, je ne sais pas si sont marqués, Radio France, Reworld, Le Parisien, Bayard, Ouest France, on a aussi des gens comme Infopro Digital, on a aussi des plus petits éditeurs comme AEF, qui est une agence de presse, APM, voilà, plus d'autres, et puis des éditeurs aussi internes à des grands groupes, puisque les grands groupes produisent du contenu et ont besoin de nos solutions. Alors, tout petit peu de technique sans aller trop loin. Plus fort encore. Bon, alors on a une solution qui utilise les 3 approches qu'on rencontre dans le traitement du langage. L'approche sémantique, qui est, si vous connaissez un petit peu, qui est le fait de décrire le langage avec des règles et des dictionnaires. On a une approche big data qui est une approche statistique, et on a une approche avec les technologies récentes d'IA qui sont du machine learning et du deep learning. Alors à quoi servent nos solutions ? Elles servent à plusieurs cas d'usage fonctionnels. La génération de métadonnées, on va beaucoup en parler parce que c'est un des grands cas d'usage dans le domaine des médias. L'extraction d'informations, qui est plutôt d'aller plus loin que des simples métadonnées, c'est-à-dire que quand il y a des masses de texte, relier des textes entre eux. Il y a l'analyse de grandes masses de texte, ça c'est plutôt du big data, et on va voir les cas d'usage. Il y a le classement d'informations, il y a la recherche d'informations, donc cas d'usage aussi important dans les médias, c'est la partie moteur de recherche, et le résumé automatique. Voilà. Alors c'est quoi l'extraction de métadonnées d'un texte ? Vous avez un exemple là d'un article. L'article, alors on va voir le processus technique, il peut être de différentes natures. Il peut être très simple, couplé avec le système éditorial ou le CMS de publication. C'est quand un article est envoyé à notre système, il y a de la place devant, on sait détecter plein de choses, les personnes, les sociétés, les lieux, des concepts thématiques divisés en un certain nombre de catégories. Voilà, donc ça automatiquement, c'est les fameux mots-clés qui étaient, comme on les appelait, on les appelle toujours, qui étaient mis par des personnes et qui aujourd'hui peuvent être mis par des outils. Donc on verra un peu dans le détail, on peut organiser tout ça après pour des traitements qui sont différents suivant les médias et les cas d'usage. Voilà. Et alors l'intérêt de notre solution, c'est qu'on a un vocabulaire général, alors qui est issu du monde des médias, c'est pour ça que j'insiste, et qui est enrichi en permanence, je vais vous expliquer comment, ce qui fait qu'on s'est collé à l'actualité. Et après, quand il y a des domaines spécifiques, on a des outils pour s'adapter avec les outils d'IA très rapidement à tout domaine spécifique, et justement spécialiser le référentiel ou le vocabulaire par rapport à votre cas d'usage. Voilà. Donc en bleu, c'est ce qui existe en standard, et à orange, c'est ce qu'on va adapter ou pas, puisque nos derniers clients médias utilisent le standard général avec quasiment pas d'adaptation, puisqu'il est très riche, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors au final, qu'est-ce que ça permet ? C'est l'automatisation de processus. C'est qu'aujourd'hui, vous savez comme moi qu'on est toujours en manque de personnel, quel que soit le contexte, qu'il soit économique, recrutement ou autre. Donc on a besoin d'automatiser des processus, et le processus de qualifier, organiser, mettre des métadonnées ou des mots-clés à des documents est quelque chose qui peut s'automatiser très facilement. Voilà. Et quel que soit le volume, du coup, c'est que vous publiez 10 articles
Donc en général, les clients vont continuer à la main, mais dès qu'ils augmentent leur production, ils viennent nous voir. Donc ça peut être hébergé chez vous. Pour les petites configurations, c'est plutôt chez nous. Voilà, donc c'est automatisation de toutes les tâches d'organisation, qualification, traitement de contenu. Comme je vous l'ai dit, on vous livre une ontologie ou un référentiel, si on prend un mot plus simple, en standard. Alors comment il est fait, ce référentiel standard qui est très riche? Avec notre plateforme de veille web, on crawl, on capture environ 2 à 3 millions d'infos jour, d'accord, sur le web, et on en dérive environ 100 000 pour calculer des proximités de termes. Donc je ne sais pas, réforme des retraites, guerre en Ukraine, voyage de Macron aux États-Unis, etc. Et donc tout ça, ça devient des mots-clés, des termes du référentiel, ce qui fait que quand vous allez taguer un article de chez vous, vous aurez la dernière mise à jour de ce qui se dit sur le web en termes de mots-clés. Donc c'est très utile de coller à l'actualité, puisque dans les médias, votre référencement, enfin tous les cas d'usage sont quand même liés au fait de coller à l'actualité. Et donc dans notre cas, comme on génère ce vocabulaire tous les jours, dès qu'il y a un événement important, vous avez du vocabulaire lié à cet événement le jour même. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. On va passer au cas d'usage. Donc, dans le cas des médias, on est dans l'automatisation de processus et le moteur de recherche. Tout ce qui est analyse de données, ça ne concerne pas forcément votre secteur. Voilà. Alors, on va rapidement aller sur le cas d'usage, parce que si vous avez d'autres besoins que des besoins médias, vous le saurez. Et donc, on automatise des processus, on pilote des données, donc ça, c'est ce qui s'appelle la gouvernance des données. C'est plein de gens. Alors, il y a dans les médias, quand on fait une cartographie des archives, le client ne sait plus trop, avec les systèmes qui se sont superposés, ce qu'il a, quels thèmes sont couverts. Donc voilà, ça permet de cartographier, de piloter ces silos documentaires. Une fois qu'on a fait l'extraction d'informations, on aboutit à créer un moteur de recherche sémantique. Et j'ai regardé sur un certain nombre d'inscrits, j'ai regardé les quotidiens régionaux, la plupart n'ont pas de moteur de recherche dit sémantique. Ils ont un moteur de recherche purement documentaire qui décourage souvent les utilisateurs. On fait de l'investigation numérique, qui est de l'analyse d'emails, de contrats et autres. On fait de l'analyse de l'information web, qui est ce qui s'appelle Business Market Web et Sales Intelligence. On fait de l'analyse de mails entrants. Donc ça peut servir pour des réclamations, des avis, automatiser des processus de dialogue avec des clients. Dans des processus métiers, on va trouver des indicateurs particuliers. Alors ça, c'est très lié au contrat. Vous cherchez des clauses, vous avez 1000 contrats et vous ne savez pas combien vous avez de clauses de résiliation, à quelle date, etc. Donc, vous pouvez faire le ménage et regarder tout ce que vous avez, regarder si vous avez des pénalités. Voilà. Et enfin, il y a l'analyse de verbatim de tout type, ça, ce dépouillement d'enquête. On avait été retenu pour analyser le grand débat national en 2019. Et là, on est en train de concourir au dépouillement des conventions citoyennes qui vont arriver en 2023, voilà, sur les retraites et autres qui sont prévues par le gouvernement. Et enfin, on a tout ce qui relève des ressources humaines, enquête RH et autres, gestion des processus, offre d'emploi, matching entre les emplois et les profils et les compétences. Alors dans les médias, comment on décline ces cas d'usage? Donc il y a le premier, le plus important, c'est que vous publiez des contenus, vous voulez qu'il y ait des mots-clés qui soient mis systématiquement et qu'il n'y en ait pas un ou deux, mais qu'il y en ait suffisamment pour tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est ce qu'on appelle la génération, l'enrichissement sémantique, la génération automatique de métadonnées. C'est le plus courant et en général celui par lequel on démarre. Alors, ça permet de qualifier les articles au fur et à mesure de publication, ça permet d'harmoniser le fond documentaire en récupérant les archives. Si elles ne sont pas OCRisées, on a un OCR et le traitement du langage va corriger une grosse partie des fautes d'OCR qui ont pu passer. Et du coup, tout ça, ça va permettre d'améliorer l'audience, au final, puisque vous allez améliorer la navigabilité dans les contenus. Du coup, ça aide à faire le moteur de recherche. On a une solution complémentaire qui permet d'avoir une gestion documentaire. Alors souvent, il y en a chez le client, mais s'il a une solution obsolète, alors c'est plutôt pour les gens multititres qui ne gèrent pas le documentaire dans le CMS, mais dans un autre système. Donc on a une solution qui s'appelle Comme Infomédia Suite, qui est la partie gestion documentaire de notre offre. Qu'est-ce que permet toutes ces extractions d'informations? Ça permet de faire de la recommandation. Donc c'est le rebond entre articles. C'est un article à citer telle personne ou telle thématique. Vous pouvez cliquer dessus automatiquement. Tout ça, ça se construit parce que vous avez mis des mots-clés, des métadonnées. Si la rubrique sur le Figaro, par exemple, la rédaction vous recommande est faite comme ça.
vous pouvez multiplier les parcours de lecture et quand vous avez plusieurs titres, eh bien, vous pouvez faire des liens intertitres puisque vous avez le même référentiel qui est utilisé. Donc ça, c'est encore plus important quand on fait des liens entre titres. Vous avez une deuxième liste de cas d'usage liés aux médias, c'est tout ce qui concerne le SEO. D'accord ? Donc, je ne sais pas, notre système va trouver, mettons, 50 mots-clés, vous en mettre 10 dans les parcours utilisateurs, mais vous avez tous ces termes qui vont être utiles pour le SEO et tout le monde sait que ça augmentera votre poids. Vous pouvez calculer du coup les termes que vous utilisez le plus. Après, on peut croiser nos données avec ce qui est ramené de vos pages d'audience. Donc, on va voir quels mots-clés ont eu le plus d'audience, par exemple. Enfin, quel était le contexte sémantique des pages qui ont eu le plus d'audience. On peut aussi thématiser les articles pour le ciblage publicitaire, parce que c'est pas très bien qu'il y ait une pub d'Air France quand vous parlez d'un accident d'avion ou du pétrole cher, du kérosène cher, c'est pas idéal. Voilà, donc on peut faire tout ça une fois qu'on a ces métadonnées, parce que derrière, ça vous permet de piloter. Une fois que vous publiez, d'autant plus que vous avez plusieurs titres, vous avez une cartographie de ce que vous avez publié. Vous pouvez voir si vous avez trop cité de certaines thématiques, certaines personnes, etc. On a développé cette année, justement pour le Figaro qui nous pousse dans l'innovation, une mesure de la parité. D'accord ? Donc vous pouvez voir dans vos contenus, si vous citez, alors dans les interviews, dans les articles, la proportion d'hommes, de femmes, etc. Voilà. Et vous pouvez aussi organiser les dossiers biographie. C'est l'extension des dossiers automatiques, c'est-à-dire que vous pouvez faire un dossier sur, je ne sais pas qui est mort cette année récemment, mais pour organiser la prochaine nécro, vous pouvez avoir un dossier sur telle personnalité et l'élection présidentielle et son voyage je ne sais pas où et ses affaires judiciaires, et etc., qui sont préorganisés. Voilà. Ensuite, on a un autre cas d'usage, notamment avec des médias spécialisés, où on les alimente en informations web pour faire gagner du temps aux journalistes. Donc on a le groupe AEF, par exemple, qui est spécialisé dans thématiques éducation, sécurité et autres. Avec notre plateforme de VWeg, on leur récupère des contenus qu'on tag thématiquement. Comme ça, les journalistes, au lieu d'aller sur Google uniquement et perdre des heures et des heures, on leur amène des informations qui leur servent de matière première. Et ensuite de ça, on a un dernier cas d'usage sur les transcriptions audio-vidéo. Donc ça, il y a encore peu de R&D en cours. C'est que vous taguez ce qui a été transcrit avec du speech-to-text, soit avec une solution partenaire, si vous en avez une, ou une solution de type Google, ou une solution installée on-premise suivant les budgets dont on dispose. Et nous, on va mettre des mots-clés sur cette transcription. Voilà. Et on a un projet en cours pour résumer des articles longs, pour faire des brèves à partir d'articles, et surtout pour faire de la synthèse multi-articles. Voilà. Qui permettrait de faire des newsletters, les fameux digests que les médias envoient. Pour le rebond, ça permettrait d'automatiser ce processus. Voilà un peu les familles de cas d'usage. Je vais faire un premier stop. Il y a des questions à ce stade-là. On les garde pour la fin. Bon, on va les garder pour la fin. Alors, les typologies de projets, parce qu'on a vu que le périmètre est assez vaste. Donc, il y a 3 familles de projets. J'ai essayé de vous décrire. Le premier cas d'usage, c'est on veut juste, vous êtes éditeur, vous publiez du contenu. Alors, vous avez des archives ou pas, ça, on y reviendra. D'accord. Du coup, on branche notre API. C'est au fur et à mesure que les journalistes ou le système génèrent des articles, ça les envoie chez nous. On calcule des mots-clés, on vous les renvoie. D'accord. Donc ça, c'est le cas très simple. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en général, il y a une petite personnalisation de notre vocabulaire général. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes un quotidien régional, vous allez plutôt mettre en avant les communes régionales ou les départements, j'en sais rien, d'accord, au détriment de ce qui est national. D'accord. Donc, on peut segmenter ces métadonnées dans un outil d'administration qui s'appelle Ontology Manager. Voilà. Donc, ça, c'est un projet qui prend c'est moins d'un mois. Voilà. Parce que soit vous utilisez notre standard et il n'y a quasiment rien à faire, soit il y a un peu d'adaptation et c'est quelques jours d'accompagnement, principalement pour thématiser, peut-être faire une thématique spéciale si vous êtes principalement dédié à l'immobilier. Les concepts sur l'immobilier vont être remontés, on va peut-être enlever tout ce qui est éducation, parce que nous on a déjà 15 grands thèmes, donc je ne sais pas si défense, sécurité, environnement, immobilier vous intéresse pas, on peut l'enlever. Et donc du coup ça va spécialiser les mots-clés qu'on utilise sur votre thématique. On sait prendre des contenus anciens à vous, des archives, et calculer les termes qui ont été fréquents. Alors quand on dit les termes,
faut savoir qu'utiliser juste les mots seuls, ça met plein de bruit. Nous, on travaille sur ce qu'on appelle les n-grammes, c'est-à-dire les groupes de 2, 3 ou 4 mots, d'accord, qui sont beaucoup plus signifiants. On va dire guerre tout seul, ça veut dire quelque chose, mais pas grand-chose. Mais guerre en Ukraine, c'est beaucoup mieux comme mot-clé. Élection, c'est bien, mais élection présidentielle, élection législative, etc. Et ainsi de suite. Donc quand on va jusqu'à 4 n-grammes, ça fait une richesse de contenu et de qualification qui n'a rien à voir. Voilà. Et on sait gérer Et vous pouvez... Alors nous, on a déjà des synonymes à nous, mais vous pouvez aussi rajouter des synonymes que... Oui, une question. Alors c'est un process technique, hein, après, donc l'article est envoyé via une URL chez nous, et on vous le renvoie avec des mots-clés, ça c'est le cas de base, d'accord. Mais c'est vous qui... Alors certains clients, ils ont fait dans le système éditorial, ce qui est calculé pour nous est proposé au journaliste, il peut valider ou invalider ou en rajouter. Mais ça c'est votre politique interne, d'accord. Alors l'expérience montre qu'au début les journalistes veulent à tout prix valider, etc. Et qu'à la fin, ils touchent à rien, parce qu'ils sont pressés. Voilà. Mais ils ont le droit d'en rajouter éventuellement. Alors on va contrôler ce qu'ils rajoutent, parce que des fois, ils croient qu'ils savent bien, mais ils vont rajouter président. Mais président tout seul, ça ne veut rien dire. Voilà, donc faut... Mais ça, c'est un process interne à vous. Nous, on va vous conseiller là-dessus, parce que souvent, quand on prend ce qui a été mis par les clients et les journalistes, c'est très pauvre, c'est des mots-clés tout seul, ce qui ne vont rien dire. Comme dire président, ça peut être du camembert, et ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être le président d'une association, et ça peut être le président de la République. D'accord. Donc voilà, il faut faire le ménage. Et on s'aperçoit que souvent, il y a 200 ou 300 mots-clés qui sont utilisés, toujours les mêmes, ce qui fait que ça apporte rien à un média, en fait. Voilà. Donc ce branchement, il se fait de cette façon-là. Et après, c'est vous qui décidez de ce que vous gardez pour le parcours utilisateur, ce que vous gardez pour vos archives, et où pour le SEO. Voilà. Ça répond à votre... Voilà. L'autre cas d'usage, c'est la partie moteur de recherche. Parce que dans le premier cas, si vous avez un moteur de recherche, on vous a envoyé les métadonnées avec les articles et c'est vous qui gérez le moteur de recherche. D'accord ? Mais tout le monde n'a pas de moteur de recherche, vous ne savez pas l'implémenter facilement. Donc on a une autre offre où vous nous envoyez les articles au fil de l'eau, plus éventuellement les archives si on les a reprises. Et là, on organise une base et le moteur de recherche avec les éléments sémantiques. Et en fait, vous n'avez à brancher dans votre système les URL qui amènent au moteur de recherche. On a fait un habillage graphique qui correspond à votre environnement à vous. Et du coup, c'est nous qui hébergeons la base et le moteur de recherche. On a l'infrastructure qui fait pour ça. On héberge 2 milliards d'articles global, enfin d'informations, parce que ce n'est pas que des articles, il y a des contrats et autres. Donc voilà, donc on a l'infrastructure pour faire ça, ce qui vous évite à déployer un moteur de recherche associé au CMS. C'est pas forcément les mêmes systèmes, il faut des compétences. Or souvent, les CMS branchent le moteur de base qui est encapsulé dans le CMS, et en fait, il ne marche pas très bien parce qu'il n'est pas optimisé pour de la recherche d'articles. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des... Et en général, on récupère, on homogénéise les archives, parce que souvent, il y a des superpositions des strates d'archives qui ne sont pas formatées pareil. Il y avait des mots-clés anciens qui ne sont plus utilisés, enfin, quand il y en avait, à mon œil, il n'y en a plus. Voilà, donc nous, on permet une homogénéisation de tout ça, et d'avoir une recherche qui est avec les mêmes termes pour les mêmes contenus. Parce que si ça a changé au fil du temps, c'est pas très bien pour l'utilisateur. Voilà. Et du coup, vous pouvez mettre en place tout ce que j'ai dit, le rebond. Du coup, le rebond autour du moteur de recherche, il est chez nous. D'accord ? Vous avez fait une recherche, je sais pas, la rédaction vous conseille, voir aussi ce qu'on appelle les parcours de lecture. Voilà. Et donc, ça se résume pour nous à vous fournir des URL d'accès au moteur de recherche. D'accord ? Et l'API, et même pas l'API, puisqu'en fait, ça arrive chez nous, on le garde, on ne vous le renvoie pas. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une boucle de retour qui récupère les contenus chez vous. Donc ça, c'est environ 4 à 8 semaines, ces projets, suivant le niveau de personnalisation de la partie ontologie manager et référentiel qu'on veut faire. Et ensuite, il y a le projet plus ambitieux qui est, pour l'instant, on n'en a fait que dans des grands médias, qui avait des systèmes. Alors, dès qu'on est multititre, en fait, gérer les archives, ça devient compliqué, d'accord ? Donc là, on a une plateforme globale qui permet de récupérer tous les titres, de les harmoniser. Donc il y a des outils de reformatage, une gestion documentaire intégrée. Donc c'est ça qui est chez nos clients, au Figaro, aux Échos à côté, aux Parisiens, chez Radio France et autres grands médias. Puisque dès que vous êtes multititre, il faut des équipes assez
importante pour tout gérer. Et donc nous, on a un système qui gère ça. Et ensuite de ça, pour ceux qui souscrivent à la coopération documentaire, je ne sais pas s'il y en a certains dans la salle, ou qui est l'échange de titres entre principalement des grands médias, nous, on a un module qui récupère tout et qui intègre ça. Et si vous souscrivez à des services de dépêche AFP, Reuters et autres, on a aussi le module. Donc vous avez une plateforme globale où il y a tous les contenus qui sont gérés avec le moteur de recherche sémantique. Voilà, donc en général, c'était des vieux systèmes type Basis, Documentum, des trucs fournis par IBM il y a 15 ans qui faisaient ça. Voilà, donc on en a remplacé un certain nombre. Donc ça, c'est des projets. Ça, on en a aussi en monotitre, d'accord, où le client externalise en fait son archive qui va servir aux journalistes. Donc parce qu'il peut y avoir une partie interne aux journalistes et une partie ouverte sur Internet. Et donc ça, c'est des projets qui sont d'environ 2 à 8 mois, suivant le volume de titres. Donc parce qu'il y a des fois des millions d'articles à récupérer quand vous avez des grosses archives. Voilà, avec le Figaro, on a fait une refonte globale l'année dernière. Et en même temps, ils ont récupéré les archives depuis 1944. Donc, je sais pas, ça doit faire 8 ou 10 millions d'articles. Donc voilà, remettre tout ça. Mais à la fin, vous n'avez qu'une seule solution qui gère tout. Et en général, il y avait des strates où il y avait 4 ou 5 solutions qui coexistaient. Donc la maintenance logicielle coûte cher. Il faut des compétences dans tous les systèmes. Et sur ce système qui se greffe, il peut se greffer aussi sur le moteur. Quand on fait que le moteur, c'est qu'on a un outil. Pour ceux qui revendent leur contenu, on a un outil d'export où vous pouvez envoyer à Lexis, à Factiva, suivant les accords, à Yahoo si vous voulez envoyer trois articles chaque jour dans le cadre d'accords, de partenariat. Pour ceux qui sont partenaires de la coopération documentaire aussi, voilà, on a tout un module. Vous avez un système qui gère tous les flux entrants et sortants, voilà, et qui dialogue avec le CMS, qui est souvent IDOS dans les grands comptes. Voilà. Donc voilà, il y a 3 façons de travailler avec nous. De la plus, et il y en a pour tous les budgets, puisque plus on va vers le bas, plus ça coûte cher, puisque c'est long. Mais on démarre, je veux vous dire, les premiers niveaux d'enrichissement, on démarre à moins de 10 000 € par an pour les petits médias. Voilà. Ce qui coûte beaucoup moins cher que ce que peuvent vous proposer les GAFA sur ce type d'environnement, où au début ça coûte pas cher, mais après ça coûte très cher, notamment quand... Parce qu'ils ont un système de comptabilisation des articles, qui, même si vous soumettez 3 fois le même article, ça vous compte 3 fois. Alors que chez nous, on est au volume global. Donc quand on repasse les archives pour harmoniser, parce que vous avez fait des évolutions dans votre référentiel, ça ne coûte pas plus cher. Voilà. Donc les clients harmonisent régulièrement leurs archives. Je vais vous montrer quelques exemples avant de passer aux questions. Voilà. Donc là, c'est un exemple. Un article du Figaro, il est publié, ça arrive chez nous. Voilà, c'était sur le ski. Voilà, on a trouvé tout ça et on a calculé ça. Voilà. Okay. Donc ça, le journaliste n'a rien à faire. Avant, c'était fait à la main, il faisait une recherche dans la base, il copiait-collait les URL. Voilà. Et après, ça sert pour les autres usages. Mais je veux dire, le principe, il est très simple. En fait, c'est la machine qui calcule les mots-clés et les documents liés. Ça peut s'utiliser après sur le moteur de recherche de différentes façons. Donc, je suis allé sur les moteurs de recherche Internet d'une partie des inscrits. Là, ce qu'on utilise, c'est effectivement les mots-clés en aide à la lecture, en rebond pour naviguer. Vous intéressez à retraite, vous allez coupler avec maison de retraite et pas régime de retraite. Là, vous allez coupler avec des personnes, d'accord ? Voilà, donc c'est tout ça que permet effectivement l'enrichissement sémantique. C'est que vous n'avez plus de limites dans ce que vous... Enfin, il y a des limites techniques, mais je veux dire... Vous avez des multiplications de la réutilisation des contenus et de la facilité d'accès. Parce que moi, chaque fois que je vais sur un moteur d'un média, je suis désespéré parce qu'on peut mettre un mot-clé. Et en général, le seul truc qu'on a, c'est la navigation dans les rubriques du journal. Mais si on parle de Macron qui va au foot, vous avez une longue liste de résultats et c'est très long à rechercher. Donc du coup, c'est assez peu utilisé. C'est ce que nous remontent les médias. C'est assez peu utilisé la partie moteur de recherche. Et ce que font les clients, c'est qu'ils passent par Google en fait, puisque vos contenus sont très bien indexés par Google. Et donc du coup, vous perdez ce trafic. Et on sait tous que c'est Google qui l'a récupéré principalement. Un autre exemple, c'est les transcriptions audio-vidéo. Voilà. Donc là, c'est par exemple, j'ai une transcription audio. Donc ça, c'est la partie technique qu'on a récupérée. Des fois, c'est pas très bien transcrit, mais quand on veut faire de la recherche, en fait, c'est pas grave s'il y a des fautes d'orthographe, des fautes de transcription, parce qu'on va les trouver. Et à la limite,
si les choses sont pas bien passées, vous voyez Kadhafi, il n'est pas en majuscule, là, c'est pas. Mais on aura quand même toujours la thématique générale de l'audio, d'accord. Et donc là, on travaille sur, parce que dans une vidéo qui dure 5 minutes, vous avez plusieurs thèmes qui peuvent être abordés. On travaille sur le séquençage des thèmes. C'est-à-dire la première partie, ça parle la Coupe du Monde, la deuxième partie de Macron aux États-Unis, la troisième partie de tel sujet, pour pouvoir segmenter et faire des équivalents d'articles. Donc ça, c'est la demande, mais c'est encore un peu de la R&D, des équivalents d'articles, des sections de vidéos, et de pouvoir faire des liens entre des textes et des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts, mais vous ne savez pas, si vous voyez le titre du podcast, mais vous ne savez pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'idée, ça serait le podcast de l'interview de machin truc, et vous verriez thème 1, je sais pas, tel sujet, thème 2, tel sujet, etc. Alors aujourd'hui, vous avez un podcast, ça dure 10 minutes, ça ne vous intéresse pas forcément, vous n'avez pas le temps de tout écouter, et donc du coup, faut savoir que les podcasts, il y a beaucoup qui sont publiés, mais sont assez peu écoutés en fait. Pour cette raison, moi je sais, ça me décourage. Je vois un article sur les centrales nucléaires, il dure 15 minutes, mais j'ai pas le temps d'écouter tout pour aller à la partie qui m'intéresse. Donc voilà, ça c'est le travail sur la transcription de speech to text. Voilà. On n'aura pas le temps, mais j'avais prévu, parce qu'on envoie effectivement la présentation après. Donc l'année dernière, les Échos étaient venus présenter la refonte de leur système documentaire. Et on avait donc là où il y a tout, à la fois l'API, le moteur de recherche et la refonte. Donc je vous ai mis les slides qui ont été présentés l'année dernière ici. Et on avait fait un webinaire avec le Figaro. Donc je l'ai mis comme ça, vous avez des exemples de projets complets que vous pourrez consulter avec des métriques, des volumes, etc. Voilà, qu'on est autorisé à diffuser. Bon, il n'y a rien de confidentiel. Voilà, mais je l'ai remis dans la présentation qu'on vous enverra. Voilà. Donc, on va garder 5 à 6 minutes pour les questions. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez déjà... Alors, il y a un point qu'on voit, parce que beaucoup de médias ont créé des départements data, d'accord, en embauchant des data scientists. Et le traitement du langage naturel, ça semble simple quand on ne connaît pas, mais en fait, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on assiste à un mouvement où de nombreux médias ont créé des petites équipes data de 3-4 personnes avec un objectif de faire une solution de ce type à partir de briques open source, ce que nous on fait aussi, mais nous on est devenu éditeur spécialisé là-dedans au fil des ans, enfin, donc ça fait 7 ans maintenant. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'au bout d'1 an, ils sont nulle part parce que ça coûtait, je sais pas, 2 équivalents temps plein, et ils ont à peine trouvé la façon d'extraire les noms de personnes. D'accord. Donc le coût de le faire en interne est assez délirant. Et on a assisté les 2 dernières années à beaucoup de médias qui se sont lancés dans créer des équipes là-dessus. Et là, on voit qu'ils sont en train d'arrêter parce qu'on a pas mal de demandes, des gens qui nous disent mais on a essayé, c'est compliqué. Alors, c'est plus que c'est compliqué, c'est surtout cher à la fin, parce que si vous maintenez une équipe, et ce qu'ils ont sous-estimé, c'est la complexité de la mise à jour, d'accord, parce que notamment quand on est les médias, vous allez avoir projet de loi sur l'immigration. Chez nous, là, ça commence à être discuté, il est déjà dans nos mots-clés, d'accord. Donc vous, si vous devez mettre tout ce qui est d'actualité et le rajouter à la main, c'est compliqué. Voilà. Donc, si vous voulez, on assiste à un retour au lieu de faire en interne, on se dit il vaut mieux aller chercher une solution. Et il y a d'autres cas, c'est que des clients qui sont allés chez les Google et Amazon qui ont des offres de traitement du langage s'aperçoivent que finalement c'est très très cher. Ils maîtrisent rien parce qu'il n'y a pas d'outil d'administration si vous faites confiance au modèle de ces gens-là. Et donc, c'est pas que c'est pérenne, c'est que vous avez la main sur rien. Donc, nous, on est une PME française. Donc, si vous nous dites, je voudrais rajouter ça, je voudrais rajouter ci, vous avez des interlocuteurs, c'est pas une plateforme sur laquelle vous mettez des tickets. Et si vous n'êtes pas un très grand compte, vous n'êtes pas trop intéressant, on va dire. Voilà. Voilà pour une première synthèse. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai été si clair que ça. Speech to text, hein. Non, pour l'instant, ça récupère le flux et ça met des mots-clés. La thématisation est en train de travailler dessus. Voilà.
parce que c'est assez compliqué, il faut calculer, alors je ne veux pas vous décrire, il faut calculer les densités thématiques dans chaque section et arriver à les séparer en fait. Voilà. Pas de sommaire. Les mots-clés, ça marche. On a déjà des clients qui l'ont. Par contre, thématiser, c'est compliqué. On avait essayé de monter un projet avec France Télévisions, Radio France et autres, mais ils n'ont pas trouvé le financement. Parce que c'est quand même un projet de R&D assez significatif. Voilà. Par contre, on a gagné avec le ministère de la Défense un projet sur le résumé automatique et la synthèse. Donc, on pense pouvoir proposer de la synthèse multi-articles l'année prochaine. Donc qui est l'équivalent de la revue de presse, newsletter, peu importe comment vous l'appelez, automatisé, quel que soit le sujet. C'est-à-dire vous envoyez 30 articles et ça vous fait un sommaire, mais c'est dans ce sens-là. Ça, c'est à partir du texte. Voilà. Ça c'est, on va commencer à le commercialiser dans le courant de l'année 2023. Voilà. Parce qu'on a déjà fait des tests, ça marche. Il se trouve qu'on a un gros projet R&D cofinancé là-dessus, parce qu'à la fin, c'est... Les avancées, on peut le faire soit avec des clients, soit avec des projets financés. Voilà, et le speech to text, c'est... On avait ce gros projet, il est tombé à l'eau à cause du Covid. D'accord. Donc, il devait démarrer en automne 2020. Les budgets ont servi à autre chose. Voilà. D'autres questions? Alors nous, c'est au volume de contenu. Voilà, c'est la base, c'est la volumétrie. Et après, l'accompagnement. Voilà. Donc, grosso modo, on démarre à environ 10 000 € pour les petites configurations. Mais là, vous n'avez pas de limite, comme je vous dis, c'est si on réindexe vos archives et qu'on les réenrichit, vous ne repayez pas. C'est on dit, voilà, vous publiez, je sais pas, 10 000 documents par an, je ne sais rien. Vous avez une archive de 100 000. On se base sur le flux annuel et on fait une prestation pour les archives, mais elle ne compte pas dans le compteur. Voilà. Ce qui est la différence de modèle économique avec les GAFA où ils comptent à la ligne, en fait, au caractère. Donc, en fait, dès que vous resoumettez une archive, vous avez le compteur qui explose. Voilà. Encore une question. Donc, on vous enverra la présentation. Allez-y, allez-y. Ben, une fois qu'ils ont été tagués, vous pouvez, voilà. Pour l'instant, sans qu'ils soient thématisés. C'est-à-dire que si vous avez une personnalité, vous pourrez rebondir sur la vidéo. Voilà. Alors après, ça dépend des longueurs des vidéos, parce que vous pouvez vous-même aussi les séquencer. Ça dépend beaucoup de la taille. Parce que c'est une vidéo d'1 heure ou une vidéo de 2 minutes. Le problème de la thématisation ne se pose pas quand le podcast il fait 2 minutes, puisqu'en général il est monothème. Il se pose. Alors la grande demande, c'est de thématiser le journal télévisé sur les radios-télé. Aujourd'hui, c'est fait par des prestataires à la main. D'accord, c'est pas encore automatisé. Ou semi-automatisé, parce que souvent, ce qu'on appelle automatisé, c'est semi-automatisé avec un contrôle manuel. Ah oui, oui. Et aujourd'hui, beaucoup dans des pays à bas coût. Voilà. Mais comme les prix montent et que l'automatisation progresse, on va arriver à une courbe. Il reste 3 minutes. Vous pouvez venir nous voir sur le stand 12. Je vais rester... On a encore 3 minutes ici pour répondre à vos questions indépendantes si vous venez me voir. Et puis, on a des démonstrations de l'API où on utilise vos articles. Donc, vous nous écrivez à info@quamci.com. Qui sera dans l'adresse d'envoi. Et on peut vous faire une présentation où vous nous envoyez quelques articles, on les copie-colle et vous voyez ce que donne le standard. Et en général, les clients sont souvent, ils se disent « Ah, mais j'avais pas réalisé qu'on pouvait faire ça si vite. » Voilà. OK. Ben, je vous remercie à tous et à votre disposition sur notre stand 12 ou pour quelques questions ici. Merci, à bientôt. Au revoir.